On parle de souveraineté numérique européenne. Enfin, on en parle. C'est au niveau européen qu'on en a parlé le 18 novembre 2025. Les États membres ont signé une déclaration pour la souveraineté numérique européenne. On est avec Stéphane Fermigier, qui est coprésident du CNLL, le Conseil national du logiciel libre. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Vous revenez de Berlin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du sommet? Alors, je reviens de Berlin, effectivement, de 2 jours de réunion. Donc une première journée qui était consacrée à des événements off, donc notamment un événement qu'on a organisé avec Eurostack, on va peut-être en reparler. Et puis la journée principale en plénière avec les 2 chefs d'État. Et donc l'impression, c'est qu'effectivement, on a passé à une vitesse supérieure, qu'on a assisté à un tournant avec, ce qui est très important, c'est un alignement entre la France et l'Allemagne sur cette volonté de mettre, voilà, de prendre des mesures concrètes sur le sujet de la souveraineté numérique. Donc les constats ont été largement partagés. Et dans leur déclaration finale, le chancelier Merz et le président Macron ont eu des positions assez convergentes sur les différentes mesures à mettre en œuvre, et en particulier celle qui nous intéresse le plus, la question de Buy European, la priorité à l'achat européen, aux technologies européennes dans l'achat public. Ben, c'est une Donc pour nous, déclaration. c'est... Oui. Est-ce que derrière, ça veut dire que c'est vraiment suivi d'engagement? Parce que pour l'instant, dans le texte, on n'a pas vu de chiffrage, par exemple. Alors pour nous, avec Eurostack, c'est vraiment une première victoire, on va dire. D'ailleurs, le chancelier Merz a explicitement mentionné l'initiative industrielle Eurostack que nous représentons. Et dans les 3 piliers de l'initiative Eurostack, il y a Buy European, Oui. Build European et Fund European, donc acheter européen, construire des solutions européennes et financer ces solutions européennes. Donc on comprend qu'il y a encore des négociations qui vont avoir lieu, notamment entre la France et l'Allemagne, sur le sujet des critères exacts à appliquer dans le cadre des marchés publics. Alors, en parallèle, il y a quelques semaines, il y a la Commission européenne, dans le cadre d'un appel d'offres interne à la Commission, un appel sur le cloud, a déjà publié son propre framework, son European Sovereignty Framework. Nous, avec Eurostack, on en avait publié un. Il y en a également d'autres organisations qui travaillent sur ces sujets. On voit que le risque, c'est ce qu'on appelle le sovereignty washing. Donc, sovereignty washing, c'est quand des solutions principalement américaines se présentent sur le marché européen avec un label, un faux label de souveraineté. Donc, nous espérons bien sûr que toutes les décisions qui seront prises au niveau franco-allemand comme au niveau européen, permettront d'éviter ce sovereignty washing. Alors, pour donner, Et toujours dans, ouais. Non, parce que pour répondre à votre... la position française, là, sur, justement, sur jusqu'où elle va, cette souveraineté numérique, elle vous semble claire? Il n'y a pas encore tous les détails, hein, ça c'est clair. Mais c'est clair que le président Macron a été quand même assez ferme sur cette notion de priorité de Buy European. Le chancelier Merz et le ministre allemand de la transformation numérique un tout petit peu moins. Donc il y a encore des négociations qui ont d'ailleurs été annoncées. Il y a des groupes de travail franco-allemands qui vont se mettre, qui vont continuer pour harmoniser les positions. Après, ce que je voulais dire, c'est que la Commission européenne, enfin au niveau de l'Union européenne, il y a aussi une directive qui est en cours d'élaboration, le Cloud and AI Act, la directive sur le cloud et l'intelligence artificielle. Donc avec 2 volets. Alors on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle lors du sommet, mais ça, ce n'est pas non plus notre sujet principal. Et sur le cloud, et donc sur cette notion de préférence européenne pour toutes les technologies cloud, on voit que aussi bien les fonctionnaires de la Commission que les États membres sont en attente enfin en tout cas sont en train de travailler sur ce sujet et demandent l'avis de l'industrie. Donc avec Eurostack, on a donné notre avis. Avec d'autres organisations, il va aussi y avoir des avis qui sont similaires, il me semble. Et donc au final, on constate que l'industrie européenne, effectivement, demande pour sa plus grande majorité, à ce que des critères assez stricts et qui excluent les solutions de type sovereignty washing soient adoptées par la Commission, aussi bien dans un cadre législatif et réglementaire que dans le cadre de critères plus concrets et plus immédiats de tel ou tel appel d'offres.
Mais on n'a pas l'impression que ça avance très vite. Alors, je suis bien consciente qu'on se dit, bah, quand on voit ce genre de déclaration, c'est positif, ça veut dire que ça se construit, OK, l'industrie est écoutée, l'Eurostack, ça fait partie des sujets qui sont discutés. Tout ça, ce sont des victoires, mais très concrètement, pour l'instant, on attend quand même toujours qu'il se passe quelque chose. Bah, alors nous, avec le CNLL, on est là depuis 15 ans à alerter sur ces sujets, hein, Je alerter sais. sur la notion de maîtrise, indépendance, pérennité des systèmes d'information, notamment via le logiciel libre. Bon, on a eu l'impression de prêcher un peu dans le désert, notamment en France, vis-à-vis des différents ministres du numérique ou secrétaires d'État au numérique, à part peut-être Jean-Noël Barrot. Et puis, bon, avec l'arrivée de Clara Chapaz, mais aussi du fait de la situation géopolitique internationale, bon, concrètement de Trump, la donne a été changée. Les politiques Ouais. français et européens se sont quand même rendus compte qu'il y avait un vrai sujet. Donc au mois de mars-avril, Clara Chapaz a fait effectivement des déclarations qui allaient complètement à l'encontre de ce que certains de ses prédécesseurs, comme Cédrico, avaient pu dire. Et la nouvelle ministre, Anne Le Henaf, qui était d'ailleurs également au sommet, a réaffirmé cette notion de commande publique. Les détails, bien sûr, nous espérons que les détails seront suffisamment précis pour empêcher, comme je disais, le sovereignty washing, sachant que bah, tout n'est pas clair. Par exemple, il y a une intervention du ministre de l'Industrie qui était tout simplement de dire que Secnum Cloud, c'était par exemple la solution à pas mal de problèmes, et que d'ailleurs Google ou Amazon ou Microsoft allaient bientôt pouvoir devenir labellisés Secnum Cloud, ce qui est complètement aberrant quand on parle de souveraineté numérique. Donc bon, il y a encore peut-être auprès de certains ministres encore un peu de chemin à accomplir. Merci beaucoup Stéphane Fermigier d'avoir commenté avec nous ce qui s'est passé donc le 18 novembre à Berlin. Je rappelle que vous êtes le coprésident du CNLL. Merci encore. On termine nous cette Merci. édition avec notre rendez-vous Culture Cyber.